Yo les développeurs en devenir! Aujourd'hui on répond à une question qui m'a été posée par Shakybrick, c'est la deuxième partie, je vous invite à aller voir les vidéos qui ont été faites précédemment. La question c'était quelle est la méthodologie qu'on applique? Est-ce qu'on fait du Scrum? Est-ce qu'on a des cérémonies? Comment s'organise l'équipe en gros? Alors il faut comprendre une chose, c'est que nous on est une start-up et qui plus est une petite équipe. Ce qui veut dire que plus l'équipe est petite, moins il y a de process. Contrairement à ceux qui, si vous êtes déjà travaillé dans une grosse entreprise, vous savez comment ça se passe. Il y a cette espèce d'effet de bubbling. Je suis désolé pour le bruit, là vous n'allez pas avoir le choix. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bubbling, let me google that for you. Allez checker. Ou en tout cas, l'idée c'est de faire remonter des informations au fur et à mesure. En fait, grosso modo, c'est que vous allez tomber sur un problème, ou alors on va vous faire descendre un problème et vous dire bah tiens, il faudrait le régler comme ça. Puis vous allez remonter l'information à votre responsable, qui va la remonter à son responsable et ainsi de suite, jusqu'à ce que une décision soit prise 2 ans après. Je caricature, mais bon, ça dépend de la priorité, ça va dépendre de ce qui est fait. En général, c'est plutôt le contraire. On va vous donner un ordre et on va vous dire tiens, il faudrait que ça passe. Et puis en général, on fait passer ça avant tout ce qui devrait passer. Concrètement, en start-up ou en petite équipe, ben, c'est un peu le... C'est pas similaire. Grosso modo, vous allez être le garant d'une information. C'est-à-dire que vous allez tomber sur une problématique où on va vous demander de faire quelque chose et ça va être à vous de définir par où on va passer. Comment vous allez faire. De faire remonter cette information-là. Votre... comment dire ce qui vous importe à vous, ce qui est important, votre rôle à vous, ça va être de remonter l'information, de s'assurer qu'elle soit documentée. De dire, bon tiens, là, ça c'est critique, ça faudrait le faire comme ça nécessite ça, ça et ça. Et donc typiquement, si vous développez une application qui se base sur un système bancaire, grosso modo, si vous dépendez d'une feature qui est sur une API qui est à part, bah, du coup vous êtes tributaire de tout ça. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut être en capacité de suivre, en capacité d'identifier, et au-delà du fait que vous allez développer l'application ou la feature. Et donc quand je dis que vous êtes garant du souci, c'est qu'il faut remonter l'info de manière à ce qu'elle soit documentée comme je vous le disais, mais que vos responsables, c'est comme ça que ça fonctionne en startup, soient toujours aware, soient toujours au fait que oui, il y a ça à prendre en compte. Ça, c'est votre rôle, de le faire remonter systématiquement. Parce que quand on est une petite équipe, on n'a pas le temps de se rappeler de tout. On n'est pas toujours se souvenir de tout. Donc l'organisation, typiquement, c'est on avance, on a une roadmap. Donc pour ceux qui ne savent pas, une roadmap, c'est une espèce de route sur laquelle on va définir ce qu'on voudrait faire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des surprises, on n'est pas toujours... on n'est pas toujours maître de tout ce qui va se passer, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de notre mieux. Et comme je l'ai dit, on documente, on remonte les informations et on réordonne. De manière à ce que si notre responsable, notre directeur technique, notre lead est au courant, il peut définir les priorités, redéfinir les priorités, c'est ça, et c'est ça l'avantage. Je vous parlais des grosses entreprises ou du bubbling. Là, le bubbling, il y a 2-3 petites bulles. Quand dans une grosse entreprise, il y en a une quinzaine, et puis on ne sait pas où elles vont les bulles. Et là, l'idée, c'est que vous remontez l'info, vous vous assurez que l'information est connue, et après, la décision, une fois qu'elle est prise, c'est plus à vous. Le lead tech, les PO, ils vont pouvoir définir, bon, bah ça, finalement, c'est pas quelque chose qui va être trop problématique. Donc, on peut laisser de côté. Ça, finalement, non, ça, c'est hyper urgent, on va le faire passer en priorité. Ça, c'est pas possible, ok, bah on va passer d'une autre manière, on va le faire comme ça. On va faire patienter nos clients, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc je vous fais un petit peu le récap général pour que vous puissiez avoir une idée. Dans notre équipe, bah, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas, hein, s'il y a des points que je dois éclaircir ou sur lesquels je devrais rentrer un peu plus en détail, je le ferai avec plaisir. Bon, bah, moi je commence dans quelques minutes, donc let's go!